Je suis Lilith, femme première, femme créée pour la terre, mère de l'humanité. Bien des noms j'ai empruntés pour me faire connaître des humains qui finalement m'ont chassée, m'ont oubliée, diabolisée. Pourtant, femme sacrée je suis, femme déesse incontestablement, je suis. Lilith, incarnation de la conscience humaine, polarisée dans la féminité, à côté de l'homme, Adam. Je vins sur la terre au paradis. Je vins pour porter en moi les qualités de la femme, la réceptivité, la sensibilité, la capacité de maintenir le lien entre le divin et l'humain. Mais voici qu'au fur et à mesure de l'expérience humaine vécue, l'homme sur moi prit le dessus. Adam voulut une femme soumise, jaloux qu'il était de ma capacité à procréer, jaloux qu'il était de mon lien indéfectible avec le divin. Il voulut, par conséquent, asseoir son pouvoir sur la créature, égale à lui-même, afin de la dominer, afin de la diriger. C'est ainsi que, déçu de ne pouvoir être plus fort, Adam demanda la possibilité de m'exclure de son champ, de m'exclure de la matière dont nous avions ensemble la responsabilité. Je ne fus pas d'accord avec lui, car de libre arbitre je disposais, de même que lui, puisqu'ainsi en était-il décidé, puisque l'expérience de l'incarnation de l'âme humaine sur la terre signifiait l'exercice de la liberté, du libre choix laissé aux créatures que nous autres créateurs avions générées. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai subi la faiblesse de la chair, la faiblesse de mes muscles, l'infériorité musculaire, car au combat, je ne pouvais pas me livrer face à celui qui détenait la puissance sanguine, la puissance divine, dans une grande différence avec celle que moi-même je détenais. Ma puissance divine relevait de mon intuition, de mes capacités de communication, de mes perceptions fidèles et vraies du monde subtil, tandis que lui, mon compagnon, était doté d'une puissance divine liée à l'action, liée à la construction, liée à sa force physique, aux graines qu'il pouvait semer pour féconder le féminin que j'étais. J'étais calice, il était épée. J'étais réception, il était action. Et c'est ainsi qu'il décida que la force de la matière l'emporterait sur les forces subtiles. Et c'est ainsi que moi, Lilith, je fus chassée par celui qui m'a dominée, car ainsi la conscience humaine allait expérimenter le plongeon dans la matière au détriment de la conscience de l'esprit qui pouvait la nourrir,
qui pouvait l'habiter. Avec cette conscience, l'humanité aurait vécu sans s'aveugler dans la matière, tandis qu'en me chassant et en affirmant la domination de la matière sur l'esprit, l'humanité a plongé dans l'obscurité. Et voici qu'aujourd'hui, moi Lilith, je réapparais. La femme réduite à ma sœur Ève, pâle copie de ce que j'étais. C'est soumise, c'est laisser faire, a été l'outil de la procréation du masculin. Et voici qu'aujourd'hui, la femme totale, divine, se réveille. Et ce que je suis, moi Lilith, aussi appelée Isis, aussi remarquée par les humains parmi les fées, moi, je viens vous influencer pour que la polarité féminine retrouve sa complétude, sa totalité, et ne s'en laisse plus compter par la domination physique du masculin. La matière est maintenant connue et le subtil qu'elle contient est à la portée de chacun. Moi, Lilith, je viens murmurer aux oreilles de chaque femme qui veut bien m'entendre quel est le Graal qui reçoit le sang du Christ, quel est le ventre sacré qui se fait ensemencer par l'esprit. La femme, aujourd'hui, doit se réveiller et voir sa puissance, car la puissance n'est pas liée à la matière. La puissance est bien liée aux forces de l'esprit, détenues en chaque humain et plus particulièrement en chaque femme qui n'a pas oublié ce lien constant avec le plan divin. Tout comme moi aussi, je faisais le pont entre le plan divin et le plan humain. Chaque femme aujourd'hui est invitée à construire ce pont, à faire vivre ce pont, à faire vibrer ce lien. Chaque femme est là pour reconnaître sa propre puissance, sa créativité, qui n'est pas celle de la semence matérielle, mais celle de la semence de l'esprit. Chaque femme, par moi, par ma présence dans les sphères de la terre, car je suis bien présente dans les sphères de la terre, je suis bien active pour que la puissance qui fut la mienne, qui était de nature subtile, vive aujourd'hui. Ô mes sœurs, ne vous en laissez plus compter par la force de la matière et reconnaissez la puissance subtile de votre ventre, la puissance subtile de votre clairvoyance, de votre clairaudience, de votre inspiration reçue des forces de l'esprit, de votre moi divin. Diabolisé je fus, car le pouvoir que je détenais était effrayant pour l'homme qui, lui, était dans l'action, dans la matière. Je ne suis point cet être maléfique qui a été dessiné par tant de mal voulant dominer. Je suis une femme divine, je suis la femme divine, et je viens activer en chacune d'entre vous aujourd'hui la femme divine que potentiellement vous êtes et que vous pouvez aujourd'hui actualiser.